Shalom, shalom bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors les actions de Jésus peuvent parfois paraître étranges, mais en réalité elles sont pleines de sens, comme dans Marc au chapitre 8, les versets 22 à 26 où Jésus guérit un aveugle. Verset 23, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Et verset 26, Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village ». Pourquoi tout ceci hors de Bethsaïda? Il est possible d'envisager deux pistes de réflexion sur ce choix. Premièrement, Jésus ne voulait plus faire de miracles dans Bethsaïda. Dans Matthieu 11, 21 et Luc 10, 33, Jésus s'écrit « Malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. » On voit donc que Jésus n'avait pas un problème à faire des miracles dans la ville. Au contraire même, cette ville a bénéficié de beaucoup de miracles, mais en vain. Le cœur de ce peuple n'a pas changé, ils ne se sont pas repentis, ils ont foulé aux pieds ce privilège, méprisé la main tendue de Dieu. Alors Jésus peut-être ne voulait plus faire de miracles dans la ville, puisqu'ils ont décidé d'endurcir leur cœur. Une telle façon de voir confirme aussi comment tout ce que Jésus fait est pour la vie spirituelle, pour le salut. Aujourd'hui, il y en a beaucoup comme ça, comme les habitants de Bethsaïda. Jésus t'a accordé facilement de grands dons, des grâces et bénédictions excellentes. Mais toi, tu n'as pas changé. Tu ne chéris pas ces cadeaux avec soin. Obéir à Dieu quand tu entends sa voix, tu ne veux pas, tu as tes raisonnements. Tu fais la paresse et la procrastination. Tu ne sens pas l'urgence de prier et de méditer. Tu banalises les bijoux précieux de l'Esprit de Dieu qu'il t'a offert, alors que plusieurs jeunes prient depuis des mois, des années même pour les recevoir. Mais toi, tu craches dessus. Si ce n'est pas encore le cas, ta finalité sera comme Bethsaïda. Tu ne verras plus rien de la part du Saint-Esprit. Il va se retirer hors de toi. Tu redeviendras un lambda sans aucune expérience surnaturelle. Tu n'en connais pas la valeur. Alors revois ton attitude. La deuxième hypothèse est que l'endurcissement de cette population pouvait peut-être nuire au salut et à la vie spirituelle de cet aveugle. Rappelez-vous que Jésus restaure d'abord sa vue spirituelle avant sa vue physique. Rester côtoyer les gens de cette ville pouvait certainement éteindre de nouveau la vie spirituelle de l'aveugle qui avait été restaurée. Il y a des environnements, des personnes que tu ne dois pas côtoyer parce que ce seront des nuisances pour ta vie spirituelle, ta marche chrétienne. C'est vrai que Dieu veut que tu influences, mais pas au détriment de ta propre vie. Il t'a déjà gagné. Comment te perdre encore sous le prétexte que tu dois influencer les nations? Quelles nations? Alors laisse-moi prier pour toi. Que cette méditation restaure en toi la révélation d'après laquelle tu marches avec Jésus. Je prie que ta soif d'intimité, de grandir avec Jésus soit restaurée. Que les raisonnements, l'endurcissement soient brisés au nom puissant de Jésus. Que ces quelques paroles t'apportent instruction et solution au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.